Bonjour, je vais vous montrer comment on peut réaliser rapidement l'exercice industriel. Donc moi j'ai préparé les éléments sur mon plan de travail, j'ai ouvert simplement un fichier A4, on voit ici le contour de mon plan de travail A4. Donc j'ai mis mon modèle et j'ai été collé ici simplement, j'ai ouvert avec Illustrator mon JPEG de fond sans les mots. Donc je vais les installer maintenant, j'ai déjà préparé le mot donc je n'ai plus qu'à le coller, mais tout d'abord je vais adapter la taille du plan de travail à mon image. Pour ça je vais utiliser l'outil plan de travail qui se trouve dans la palette d'outils, ici en dessous. Hop. Donc là ça vous active des poignées de redimensionnement uniquement sur le plan de travail, vous n'avez plus accès aux éléments de travail, on y reviendra après. Et avec les poignées de redimensionnement, je vais aller adapter mon plan de travail à la taille de mon image, simplement. Voilà, au-dessus et en dessous. Pour sortir de ce mode plan de travail, je sélectionne n'importe quel autre outil et automatiquement je peux continuer à travailler. Je n'oublie pas de sauver mon fichier évidemment, donc là je l'avais déjà sauvé, mais si vous ne l'avez pas encore sauvé, vous le faites. Donnez un nom intelligent et vous enregistrez. Là je l'avais déjà fait, donc je le remplace. On valide. Donc, une fois que j'ai mon fond, je regarde ce qui se passe sur le modèle à réaliser. Il y a 3 fois le mot industriel avec 3 effets légèrement différents et un bloc un peu transparent qui est surmonté d'un bloc de texte. Donc, la manière la plus simple, moi j'ai déjà écrit le mot industriel, je n'ai plus qu'à le coller, voilà. Pour l'écrire, c'est l'outil texte ici, et vous tapez simplement. Puis vous allez choisir la police de caractère dans votre palette de caractères. La palette de caractères, elle est accessible dans le menu fenêtre, comme toutes les autres, sauf qu'elle est cachée derrière texte. Et vous avez caractères, paragraphes, etc. Donc moi je l'ai déjà ici. C'est de l'impact que j'ai utilisé, mais la police n'a pas une grande importance pour l'exercice en lui-même. Je regarde mon modèle, je constate qu'il y a une sorte, c'est le cas de le dire, d'incrustation de mon mot dans le fond. On voit le fond apparaître au travers, mais pas comme dans le second. C'est vraiment incrusté. Donc pour ça, je vais utiliser la même chose, le même principe qu'on a utilisé dans Photoshop sur les modes de fusion. Le mode de fusion, ça se trouve dans la palette transparence que j'ai déjà ouvert ici. Si vous ne l'avez pas ouverte, elle se trouve dans Fenêtre, AT, Transparence, ici en dessous. Cette palette permet de gérer la transparence de votre objet, donc simplement, basiquement, voilà, vous le rendez plus transparent, ou l'incrustation, la fusion vraiment dans le fond qui est en dessous. On l'a vu, ça permet qu'un objet soit beaucoup mieux intégré dans son fond que simplement avec de la transparence. Donc ici, je l'ai déjà fait avant, vous pouvez essayer tous les modes de fusion évidemment. Il s'agit d'une incrustation dans le fond. Voilà. Toutes les couleurs étaient réglées sur 100% en quadrichromie. Donc ce qui me manque ici, c'est un petit contour blanc que je remarque sur mon modèle. Je vais simplement cliquer sur contour dans la palette de couleurs, demander du blanc et ça rajoute le blanc. Si vous désirez rajouter un contour blanc un petit peu plus marqué, comme on a l'impression qu'il l'est ici, quoique je pense que c'est un petit bug d'affichage, une petite illusion d'optique due à l'export de l'image, c'est pas grave. On peut rajouter un petit liseré blanc ici si on le désire. Vous prenez simplement votre objet, copier, et on ne va pas le coller, on va le coller devant. Ça permet de le coller non seulement déjà devant lui, devant celui-là, mais exactement au même endroit, au micron près. Par contre là j'ai un fond de trop, donc il se rajoute à l'incrustation, donc c'est beaucoup trop, donc le fond de celui que je viens de coller, je le retire, hop, sans, et le blanc, je vais changer son mode de fusion qui est en incrustation, donc là j'ai exactement le même résultat qu'avec le premier élément, qui ne m'intéresse pas, je vais le mettre en normal, ça j'ai du blanc. Si je trouve qu'il est trop fort, je peux éventuellement baisser l'opacité de cet élément. Je rappelle, cet élément, c'est celui qu'on a collé uniquement avec le contour. Donc là, je baisse un petit peu l'opacité de ce blanc-là, et on est bon. Donc, pour faire le suivant, simplement, Alt, je clique, je tire pour dupliquer mon élément. Il y a une petite subtilité à connaître ici pour mettre un dégradé dans un texte. On ne peut pas le faire s'il est à l'état de texte, donc il faut être sûr que le texte est définitif. Et il faut vectoriser ce texte. Vectoriser le texte, c'est-à-dire en faire une forme, donc il n'est plus éditable, on ne peut plus écrire dedans.
mais il devient une forme. Et là, on peut faire beaucoup plus de choses avec. Donc, je vais prendre le menu texte, avec mon texte sélectionné évidemment, menu texte, vectoriser. Hop. Voilà, donc là, on voit bien qu'il est devenu des formes, plusieurs formes. Je vais déjà lui donner un petit contour blanc un peu plus épais pour le différencier. Donc, dans ma palette de contours, qui est aussi accessible, hein, dans le menu fenêtre, je vais régler la graisse sur 2. Je me rapproche un petit peu. Voilà. Et je regarde dans mon modèle ce que je dois mettre à l'intérieur. Dans le fond, nous avons un dégradé qui va du mauve du bordeaux plutôt, au bordeaux transparent. Simplement, je vais ouvrir une autre palette, qui est la palette dégradé de couleur, qui est ici, je l'avais déjà ouverte. Je vais appliquer le dégradé qui me propose là par défaut, peu importe, parce que je vais le changer. Voilà, je remarque qu'il est assez bizarre, à mon avis il y a de la transparence qui traîne, donc je vais réouvrir transparence. Ouais, je suis à 56%, je vais le mettre à 100%. Et je refais, voilà. Donc mon dégradé est installé, je vois qu'il va horizontalement, moi j'aimerais le mettre verticalement, donc je vais le mettre ici verticalement avec moins 90 par exemple. J'ai le noir en bas, le gris foncé au-dessus. Le noir, j'aimerais avoir la même couleur que le modèle ici, donc je peux aller cliquer sur le noir, demander la pipette qui se trouve juste ici, sélecteur de couleur, et je vais aller choisir la couleur ici. Voilà, et il applique la couleur au bon endroit. Je sélectionne l'autre curseur qui était gris, mais en fait je vais pas aller chercher, enfin je pourrais aller chercher la couleur ici avec la pipette, mais je peux aussi faire autre chose. Je peux simplement prendre le curseur qui est bon et le dupliquer. Pour le dupliquer, c'est exactement la même technique qu'avec un objet. J'appuie sur la touche Alt et je tire, en cliquant évidemment. Une fois que j'ai mon deuxième curseur, qui est donc exactement le même que celui que j'ai créé juste avant, je peux prendre le troisième, dont je n'ai pas besoin, simplement cliquer dessus et le retirer. Ou alors cliquer dessus, et ici vous avez une petite poubelle, appuyez sur la poubelle. Donc là j'ai deux curseurs qui sont exactement les mêmes. Je sais que celui du dessus, j'aimerais qu'il soit un petit peu transparent. Eh bien, je le sélectionne. Juste en dessous, j'ai opacité. Je vais régler ça sur, par exemple, 20%. Et voilà, j'ai le résultat que je voulais avoir. Pour le troisième, il y a une petite subtilité. En plus, on remarque que le fond est le même. D'accord? Donc je prends mon élément. Et donc pour se déplacer dans votre travail, vous activez la barre d'espace. Vous cliquez et vous tirez, vous relâchez. C'est assez pratique. Donc je prends ce mot-ci, Alt, cliquez, glisser, et voilà. Je vois que le contour est déjà plus épais. Le fond, je ne dois pas y toucher, c'est le même. Le contour est plus épais, donc je vais augmenter la taille du contour. Voilà. Sauf que là, je remarque que déjà le A commence à partir en cacahuète. Vous voyez, c'est un peu bizarre. Ça, c'est simplement parce que le contour est aligné sur... la graisse du contour est alignée sur le contour de ma forme. Ici, c'est symbolisé ici. Donc, je vais préférer l'aligner, pardon, non pas à l'intérieur, parce que là, c'est pire, mais l'aligner sur l'extérieur. Comme ça, je conserve l'intégrité de mes lettres et j'ai mon contour qui se marque autour de mon mot, comme ceci. Comment est-ce que je peux arriver à un résultat comme ceci? Ben, c'est assez facile. Je peux aussi mettre un dégradé sur un contour. Donc là, je vais simplement sélectionner mon contour dans ma palette de dégradés, ici. Je sélectionne le contour. Je clique sur le dégradé ici, c'est pas grave. De toute façon, je vais le changer. Je vais le mettre vertical, parce que là, il est horizontal. Donc, moi, 90. 90 donne aussi un dégradé vertical, évidemment. Hein. Donc là, je remarque quoi? Je remarque que j'ai le bordeaux en bas et le transparent au-dessus, comme sur le fond, en fait. Je vais simplement changer ça. Donc ici, ce qui est transparent, j'aimerais avoir du blanc, et de l'autre côté, du blanc transparent, en dessous du blanc transparent. Donc le curseur ici, je vais le remettre à 100%. Voilà. Je vais transformer ce bordeaux en blanc, grâce à ma palette de couleurs, en ayant bien sélectionné le curseur. Voilà, du blanc. Je fais la même opération pour dupliquer le curseur de couleur que j'ai fait auparavant. Donc, je me mets dessus, Alt, et je clique. Voilà, une fois que je n'ai plus besoin du curseur bordeaux ici, je clique dessus. Alors, soit je le retire de la palette, soit j'appuie sur la petite poubelle ici, et s'en va. Voilà, donc le curseur qui est ici à droite, c'est celui qui est en dessous si j'ai bonne mémoire. Je vais mettre son opacité à 0.
pour obtenir l'effet que j'avais ici. Peut-être que le dégradé commence un petit peu plus tard ici. À ce moment-là, si vous trouvez qu'il commence trop tôt, simplement le petit losange ici qui symbolise le milieu de votre dégradé, on va le déplacer sur la droite pour que le dégradé commence un petit peu plus tard. Voilà. Pour le texte, en dessous, je vais simplement installer, déjà je vais faire CTRL S pour sauver en cours, je vais simplement installer un rectangle. Voilà. Évidemment, il a la dernière caractéristique du dernier objet que j'ai utilisé, ou en tout cas que j'ai créé. Donc je vais modifier tout ça. Là, je n'ai pas besoin de... On contacte en même temps. Je n'ai pas besoin de contour. J'ai besoin d'un fond noir. Donc je clique sur le fond. Ici, j'ai une petite vignette noire. Voilà. Je demande un petit peu de transparence. Pour ça, il faut que je retrouve ma palette transparence. Parfois, elle se place derrière une autre. Donc, il suffit d'aller voir dans Fenêtre si elle est... Ah ben voilà, je l'avais fermée. Transparence. Et je vais simplement baisser l'opacité de cet élément-là. En mettant... Alors, pourquoi est-ce que c'est gris comme ça? Parce que simplement, on n'a que le noir. Si vous voulez avoir un petit peu plus de richesse de couleurs, vous pouvez pousser les autres curseurs de couleurs. Vous aurez quelque chose d'un petit peu plus riche au niveau de la couleur. Même si l'élément est transparent, vous voyez. Ok, maintenant je n'ai plus qu'à installer un bloc de texte à l'intérieur. Pour ça, je vais d'abord commencer par aller chercher un texte, par exemple, sur lipsum.com. N'importe quel texte. On va lit. Voilà. Je copie ce texte, je reviens sur Illustrator. Je prends mon outil texte et je trace au milieu de mon rectangle un beau bloc texte et je relâche. Évidemment, là, le texte utilise de l'impact, qui est la dernière police que j'ai utilisée également. Donc, je vais directement, pourquoi pas, aller mettre une police plus classique, par exemple du Myriad, qui est sur toutes les machines normalement. Myriad, n'importe lequel, tant que c'est une police qui n'est pas trop grasse. Voilà, je vais la mettre en blanc. Voilà. Et je diminue sa taille. Et on voit que je n'ai pris qu'une partie. J'ai mal visé. Donc ce que je vais faire, je vais copier, je sélectionne tout mon texte et coller. Voilà, donc là j'ai tout mon texte. Après, vous pouvez évidemment faire un petit peu varier, comme dans Photoshop, l'interlignage, donc l'espace entre les lignes, la taille de votre police. Ça, ce sont les mêmes caractéristiques que dans Photoshop. Vous pouvez mettre tout en majuscule. Vous enlevez ça. Et donc, on touche principalement à la taille des caractères et à l'interlignage. On essaie d'éviter de toucher à l'interlettrage et aux échelles verticales et horizontales. Et voilà, donc même si la police n'est pas exactement la même que son modèle, voilà comment a été réalisé l'exercice industriel.